Nous allons maintenant aborder les différentes formes de l'entretien. La forme la plus répandue est l'entretien face à face. Cet entretien, comme son nom l'indique, se déroule donc entre deux personnes et une personne va poser des questions et l'autre personne va y répondre de manière la plus précise possible. On peut l'assimiler à une forme d'interrogatoire, mais néanmoins, elle peut prendre cette forme-là ou être un petit peu plus détendue. Nous avons ensuite l'entretien devant un jury. Donc souvent, le jury, il est composé de deux personnes. Et là, le tandem va poser des questions suivant les intérêts de l'un ou de l'autre au candidat. Et le candidat va, encore une fois, devoir répondre de manière claire et précise. Ce jury, cette forme d'entretien jury peut être augmentée par un certain nombre de personnes lorsqu'il s'agit d'un conseil d'administration qui recrute, par exemple dans une association, etc. C'est plus rare. Nous avons également les entretiens multiples. Alors, les entretiens multiples peuvent être en fait un dérivé des entretiens face à face. C'est-à-dire que vous avez, pour un recrutement, plusieurs entretiens dans la même entreprise avec différents interlocuteurs. Mais à chaque fois, ce sera un entretien face à face. Vous pouvez avoir un entretien basé plus sur vos compétences techniques. Donc là, vous l'aurez plus avec un opérationnel. Et puis, vous pouvez avoir un entretien plus ressources humaines. Et là, vous l'aurez soit avec le manager, soit vous l'aurez avec une personne des RH. Nous avons également ce que l'on appelle l'entretien collectif. Donc l'entretien collectif, ça se réalise rarement. Par exemple, il va se réaliser lorsque une grosse société recrute différents commerciaux. On va louer par exemple une salle de séminaire dans un hôtel et des recruteurs chevronnés vont venir et vont procéder à un recrutement collectif. Ce recrutement a pour but de faire ressortir les personnalités et de voir également comment les personnes se mettent en mouvement dans le groupe et comment elles gèrent ce stress et également comment elles s'intègrent dans une équipe. C'est un recrutement qui est beaucoup plus rare dans les entreprises parce que de toute façon, il fait en plus appel à des compétences de recruteurs pointues. Nous allons maintenant aborder la conduite à proprement parler de l'entretien et ce qu'on appelle ses biais. La conduite d'un entretien répond à un schéma aussi bien précis. Donc, la conduite d'un entretien peut être de trois types. Directif, semi-directif et l'entretien non directif. Alors, revenons sur l'entretien directif. Généralement, c'est effectivement un entretien qui peut ressembler à ce que nous avons évoqué tout à l'heure, qui est plus un entretien interrogatoire, c'est-à-dire que c'est le recruteur qui mène et qui pose des questions à chaque fois, et le candidat, lui, il se contente de répondre. L'entretien semi-directif va se dérouler dans un climat beaucoup plus, on va dire, convivial. Donc, il va y avoir un échange qui sera plus fluide avec le candidat et le recruteur va donner, en tout cas, une impression d'échange, de dialogue. On va se sentir un peu plus détendu. Mais les questions seront néanmoins précises et les réponses devront être très claires. Alors, je vous invite en tant que recruteur à faire très attention à ce type d'entretien. Parce que vous pouvez tomber, suivant le candidat, vous pouvez tomber dans ce qu'on appelle le copinage. C'est-à-dire que vous êtes tellement à l'aise avec le candidat, ça passe tellement bien, que tout d'un coup, vous perdez le fil de l'entretien et vous rentrez dans ce qu'on appelle une discussion. Et l'entretien de recrutement est tout sauf une discussion. La discussion peut avoir lieu post-entretien, quand vous raccompagnez le candidat, etc. Mais pendant l'entretien, il faut quand même que vous mainteniez un certain schéma dans l'entretien. Donc je vous invite à y prêter attention parce que c'est très confortable pour vous et pour le candidat. Et suivant certaines natures
spontanée, surtout quand on est dans l'authenticité, eh bien, on a tendance à être un peu dans cette posture. Mais attention de ne pas perdre le lead, parce que il peut aussi vous échapper du coup des attitudes du candidat qui peuvent être des informations intéressantes. L'entretien non directif, lui, il est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on pose une question au candidat et on le laisse parler. Une question par exemple, ça va être « Parlez-moi de vous ». Vous ne posez pas une question précise et vous laissez, c'est une question ouverte, et là, vous laissez le candidat s'exprimer. Et vous écoutez. Et la seule chose que vous faites, vous allez relancer, reformuler éventuellement pour inviter le candidat à poursuivre à chaque fois son discours. Pour réaliser ce type d'entretien, il faut avoir de grandes qualités d'écoute et maîtriser l'art de la communication. Parce que vous devez vraiment être dans ce qu'on appelle une écoute active en permanence. Mais c'est des entretiens qui peuvent également se faire, mais encore une fois, je vous le précise, avec une grande maîtrise. Le schéma type d'un entretien. Donc nous avons la première phase qui est l'accueil du candidat et donc on va l'accueillir et la première chose que l'on va faire avec lui, c'est on va créer le climat de confiance. Donc on a vu cet aspect dans le cours sur la communication verbale et non verbale. Donc vous allez créer ce climat de confiance de manière à ce que votre candidat soit authentique. Et il ne peut l'être que s'il se sent en confiance avec vous. Donc souvenez-vous des 3 figures d'autorité que peut présenter votre candidat. Et comment vous devez aller chercher le candidat dans sa figure d'autorité pour le ramener dans la bulle de confiance et ainsi être dans l'assertivité, la réflexivité et l'empathie avec lui. Donc ça, c'est la première phase, instaurer le climat de confiance. Ensuite, il y a le déroulement de l'entretien que vous allez mener suivant un schéma bien précis. Ensuite, si vous avez prévu des tests ou des mises en situation, vous allez réaliser les tests et les mises en situation. Et ensuite, vous allez conclure l'entretien. Lors de cette conclusion, vous allez pouvoir faire une restitution d'éventuels tests, un retour sur une éventuelle mise en situation. Dans tous les cas, il faut que vous fassiez une conclusion avec le candidat. Donc, tout au long du déroulement de ces schémas, il est très important que le recruteur ait une posture neutre. Et donc, dans son attitude, dans son ton de voix, dans ses questions. Donc, il est aussi important pour le recruteur de connaître également sa posture non verbale dans la conduite de l'entretien. Il doit être capable de maîtriser le temps de l'entretien, puisque à l'accueil du candidat, il l'aura informé de la durée, normalement. Et il faut aussi qu'il, tout au long du déroulement de l'entretien, il fasse attention aux questions qu'il pose, à la discrimination, que nous allons voir un petit peu plus loin. Donc il faudra qu'il reste quand même concentré et attentif. Vous trouverez ici, sur le côté, les thèmes qui aujourd'hui sont qualifiés comme discriminants. Donc je ne vais pas vous les citer, vous pourrez les lire vous-même. Mais pour les principaux, par exemple, dans les questions que vous n'avez pas le droit de poser, il y a des questions qui ont attrait au sexe, à la religion, à l'origine, à la politique, etc., etc. Donc, il faut bien en avoir connaissance, bien être formé et informé de toutes ces questions que vous n'avez pas le droit de poser, sinon vous allez tomber sous le coup de la discrimination. Néanmoins, j'attire votre attention sur certains éléments qui peuvent être, que vous pouvez quand même utiliser et qui ne sont pas discriminants. Parlons par exemple du sexe. On l'a déjà vu dans un précédent cours, je vous avais cité cet exemple. Si vous recrutez un vendeur pour un magasin de lingerie féminine
il est bien évident que vous aurez le droit de préciser le sexe, que vous ne souhaitez avoir qu'une vendeuse. Si par exemple, le poste que vous avez à pourvoir inclut une astreinte, et que cette astreinte impose à la personne d'être là dans les 20 minutes après l'appel, il est bien évident qu'un candidat qui habitera à 2 heures de son lieu de travail, eh bien, vous aurez le droit de refuser ce poste à cette personne pour cette raison. Le handicap aussi peut être pris en compte si le poste ne peut pas être adapté ou ne correspond pas au handicap de la personne. Donc oui, attention aux questions discriminantes, mais oui, il y a aussi quelques fois où vous pouvez refuser le poste dans certaines situations et ce ne sera pas de la discrimination.